Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un tirage pour les scorpions, un tirage à choix, 3 choix, pour les énergies de la semaine. Voilà, c'est un message intemporel. Quand vous tomberez dessus, ça sera pour la semaine à venir. Voilà. Donc, choix numéro 1 avec l'oracle des vérités cachées. Je vois un peu les cartes. Voilà pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, la fée Cinderella. Très belle carte aussi. Choix numéro 3, le Deep Love. Voilà. Allez. À tout de suite. Je vous retrouve pour le choix numéro 1. Allez, c'est parti. Les énergies pour le scorpion. Là, voilà la carte centrale. Cadeau. Allez, je vais chercher. Le cadeau avec l'hiver. Non. Ok. L'amour. L'évolution. Le choix. L'abondance. La sagesse. L'équilibre. Et la femme. Blocage. En dos de deck, on ira voir ça tout à l'heure. Donc voilà, carte centrale, le cadeau. Alors il y a quelque chose qui vous attend. Là, alors si vous prenez ce tirage, on est en plein hiver, mais sinon si c'est un message intemporel, ça serait quelque chose peut-être l'hiver prochain, ou ça serait quelque chose qui était figé. Il y a quelque chose par rapport à quelque chose qui était froid. Donc ça peut être comme je vous dis là, il y a quelques cadeaux qui arrivent ici dans cet hiver, puisqu'on est au mois de janvier, mais ça peut parler aussi d'un cadeau suite à quelque chose qui était froid, qui était figé. Voyez. Et pour moi, c'est un cadeau, quelque chose qui était froid par rapport à l'amour. Ou c'est un cadeau qui arrive en hiver par rapport à l'amour. Il y a eu quelque chose, il y a eu une évolution par rapport à quelque chose qui a été... alors, quelque chose qui est en train de se passer en hiver, ou il y a quelque chose qui a été... qui a évolué par rapport à quelque chose qui était froid. Et là, vous avez le choix. Donc pour moi, vous avez le choix de réagir avec de la sagesse. La femme, c'est vous, ou par rapport à une femme en face de vous. Il y a eu un choix qui a été fait, où on vous demande de faire un choix, mais de le faire avec sagesse. Vous voyez, concernant une femme ou concernant vous-même. Vous voyez, si vous êtes une femme. Si c'est un homme, ça sera un homme par rapport à un homme, enfin voilà. Il y a de l'évolution, le cadeau, la femme. Il y a quelque chose qui vient à vous. C'est comme si pour moi, il y avait quelque chose qui avait dû évoluer. Et alors peut-être, souvent, j'aime à dire que le cadeau, des fois, on a l'impression que c'est un cadeau, il est mal emballé, mais à l'intérieur, c'est magnifique. Parce qu'ici, il y a quand même le printemps, il y a quelque chose qui va bourgeonner. Vous allez retrouver un équilibre, vous voyez, l'équilibre, l'amour, la femme, l'équilibre par rapport à vous. J'ai l'impression que ou vous êtes un homme qui vous allez trouver votre équilibre et vous allez trouver votre équilibre auprès d'une femme, il y a peut-être une femme qui arrive, ou si vous êtes une femme avec une femme, ou si vous êtes un homme pour voilà. En fait, vous le mettrez par rapport à vous-même. Mais là, pour moi, il y a un cadeau qui arrive par rapport à quelque chose qui était gelé. Et vous avez fait le choix, ou vous allez faire le choix d'être dans la sagesse, de prendre la bonne décision, parce que là, quelque chose qui va bourgeonner, un cadeau qui arrive à vous, parce que vous avez été dans la sagesse, vous avez fait le choix de la sagesse.
Voyez, en faisant le beau choix, vous avez le cadeau et vous retrouvez de l'équilibre. Par rapport à des blocages, vous voyez ici. Et vous pouvez faire le choix de ne rien faire et vous pouvez rester aussi dans les blocages. Et pour moi, ici, on va voir derrière au dos de deck vers quoi ça nous dirige. Transformation. Là, oui, là, il y a vraiment quelque chose qui évolue. Les blocages. Ah. Donc là, il y avait des blocages parce que la fidélité, c'est par rapport à vous-même. Là, j'ai l'impression qu'il y avait des blocages par rapport à vous. Ce qui veut dire, ça peut parler aussi ici d'estime de soi. Et là, vous êtes plus en accord avec qui vous êtes. Il y a eu quelque chose peut-être dans votre vie qui s'est passé qui était souffrant et qui n'était pas en accord avec vous. Ou on vous a peut-être pas traité à votre juste valeur. Hein. Et là, pour moi, ça vous bloquait. Et là, j'ai l'impression que, vous voyez, avec la sagesse, vous évoluez, vous comprenez, vous retrouvez de l'estime de vous, pour moi. Voyez, vous retrouvez l'espoir, la paix. Oh, waouh! Parce que vous lâchez quelque chose qui était souffrant. Vos blocages. Les blocages, peut-être, il y a une personne qui vous a mis en situation pour que vous alliez libérer votre moi profond, qui vous devez vraiment être. Voyez, retrouver l'équilibre. Il y avait quelque chose qui était déséquilibré dans votre vie, en amour. Ça peut être quelqu'un qui était... Là, vous avez retrouvé de l'équilibre et vous avez de l'amour pour vous, ou il y avait quelque chose qui était en déséquilibre par rapport à une relation, quelque chose. Et là, pour moi, vous sortez de vos blocages. Là, pour moi, c'est vous sortez de vos blocages. Et vous êtes enfin fidèle à vous-même. Vous retrouvez l'espoir. Il y a de la paix intérieure, du lâcher-prise et de l'indépendance. La destinée. C'était votre destinée, voyez. Vous sortez des doutes. Vous vous exprimez. C'est que veut dire que là, il y avait peut-être quelqu'un qui n'osait pas dire les choses et maintenant elle les dit. Elle sort des doutes, elle s'exprime, vous voyez. Ça, vous êtes peut-être une personne aussi qui est très fatiguée, parce que tout ce que quand on le travaille très énergétiquement, il y a besoin de repos. Peut-être il y a eu quelque chose qui s'est passé qui vous avait mis à mal, quoi. Mais là, il y a besoin de repos. Peut-être auprès de votre famille. Mais là, il y a du soleil qui revient. Mais il faut que vous agissiez, la chance, elle arrive derrière. On laisse le passé derrière, vous voyez. Quand la carte du 4 passé, elle vient, c'est à vous de choisir. On laisse le passé derrière, et c'est une chance de laisser le passé derrière, en fait. L'argent, ça peut concerner vraiment de l'argent, mais ça peut concerner vos valeurs aussi. Les valeurs, l'argent, c'est de la valeur. Elle a une valeur, et ben c'est peut-être quelque chose du passé. Ça peut parler de l'argent, peut-être que vous avez été ruiné ou quoi qu'est-ce, mais ça peut parler aussi, on laisse au passé l'ancienne personne qu'on était qui pensait qu'il n'avait pas de valeur. Ouais. Vous voyez, l'automne, c'est encore une fois, c'est le passé. L'automne, c'est les feuilles tombent des arbres parce qu'elles n'ont plus lieu d'être là. C'est un cycle de vie. C'est comme une fin de cycle. Ici, vous êtes arrivé à une fin de cycle. Pour ça, peut-être que ça n'a pas dû être simple parce qu'il y a l'hiver ici quand même qui est quelque chose de figé, qui n'a pas dû être simple. Mais pour moi, ici, tout est... Voilà, il y a une fin de cycle. Les feuilles, les arbres perdent leurs feuilles pour que justement, ici, au printemps, ça bourgeonne. Il y a quelque chose qui est laissé derrière pour qu'au printemps, ça refleurisse. Voilà, vous êtes très connecté. Troisième œil, vous avez bien compris par rapport à une trahison. Vous êtes senti trahi, vous avez été très en colère par rapport à ça. Vous étiez c'est marrant parce qu'il y avait un conflit intérieur et vous sentiez comme si vous n'alliez pas vous en sortir. Il y avait un conflit et quand on perd l'estime de soi, on peut beaucoup s'auto-flageller, s'auto-saboter en disant ouais c'est nous. Quand on n'a pas d'estime de soi, c'est nous qu'on est fautifs de tout. Et quand on a de l'estime de soi, eh ben on prend ce qui nous appartient et on laisse ce qui appartient au passé, à la famille, à son partenaire ou quoi. Quand on n'a pas d'estime de soi, on croit que tout est notre faute. Libération d'un blocage. Ouais. Et il y a de la guérison. Oh waouh. Le vol, la perte, c'est aussi parce que peut-être que vous aviez perdu votre estime de vous et là, vous l'avez retrouvé. Il y a de la guérison. Il y a du changement, plexus solaire, waouh. Et derrière, il y a une rencontre. Chakra cœur, magnifique, magnifique. La réussite, la joie, l'enfant. C'est comme si, voilà, j'ai l'impression vraiment qu'il y avait des blessures et que l'enfant, il est enfin, vous voyez, l'enfant, il est enfin apaisé.
Il retrouve la joie enfant. Et de la réussite. Magnifique. Magnifique. C'est une transformation. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont été un petit peu malmenées. Je pense. Et là, il y a besoin de... Ouais. Il y a besoin de faire les choses avec sagesse. Mais j'ai l'impression que vous avez fait le choix de la sagesse déjà. Ouais. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Gardez toujours votre bon discernement. Ce sont des pistes de réflexion. Si ce tirage vous a plu, ben, vous pouvez le liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner ou mettre des commentaires. Parce que comme ça va faire évoluer ma chaîne. Je débute sur YouTube et j'ai plaisir à vous donner des messages, à vous faire passer des messages. Mais pour cela, ben, il faut... c'est comme ça, YouTube, il faut absolument que ma chaîne, encore une fois, ma chaîne prenne de l'ampleur pour que je puisse justement légitimer de pouvoir continuer. Voilà, à vous offrir des tirages et les messages que vous avez besoin d'entendre. Voilà pour les choix numéro 1. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Au revoir. Les choix, les personnes qui ont fait le choix, les scorpions qui ont fait le choix, du paquet numéro 2. La solitude. Allez, je vais chercher les cartes. Alors, la solitude, la force, le changement, la joie, la fidélité, l'engagement, les épreuves, l'échec et la trahison. Dos de deck, le cadeau. Alors, est-ce qu'on voit bien tout ça, tout ça? Je pense que oui. Voilà. Donc, carte centrale, c'est la solitude. Il y a eu besoin, il y a vraiment quelqu'un. Ok. Il y a vraiment eu quelqu'un ici qui s'est esselé là. Il y a quelqu'un vraiment qui n'est pas bien. Alors, ici, excusez-moi, j'étais en train de m'étouffer, donc j'ai mis en pause. J'ai l'impression que quelqu'un ici est toute seule. J'ai l'impression qu'ici, qu'il y a eu une trahison, il y a eu de la trahison, il y a eu un échec, peut-être une rupture aussi qui a fait que la personne qui regarde ce tirage se sent très seule. Elle est peut-être très très seule en fait. Et elle a envie peut-être de passer les épreuves, peut-être seule. Hein. Il y a quelque chose qui est arrivé dans sa vie, vous voyez. La fidélité, l'épreuve, la trahison, ça parle d'infidélité. D'infidélité ou de personne qui n'a pas tenu ses engagements. Ça veut dire que ses engagements, ça peut être être fidèle, en fait. Hein, quand on est en... Peut-être là, moi, ça me parle de couple. Il y a peut-être... ou fidèle à soi-même aussi, hein, avec l'enfant intérieur. Mais pour moi, ici, ça parlerait d'infidélité. D'infidélité, parce que fidélité, épreuve, trahison, c'est de l'infidélité. Et j'ai une personne ici qui s'est sentie trahie. Voilà, carrément, elle s'est sentie trahie. Et là, donc, elle s'est esselée, elle s'est retrouvée seule au monde. Voilà, pour elle, c'est comme ça qu'elle s'est sentie, vous voyez, par rapport, vous voyez, échec, solitude, fidélité. Pour la personne ici, il y a une rupture, ou il y a quelqu'un qui a subi une rupture aussi. Ça peut être quelqu'un qui a subi une rupture et qui se sent très très seul. Mais là, le tirage est quand même assez encourageant parce que on dit il y a du changement et de la force. Il y a quelqu'un qui va sortir de la solitude, qui va retrouver sa joie par rapport à une trahison. Là, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin peut-être de trouver, vous voyez, la joie, la force et la fidélité. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de se redonner de la valeur, de retrouver de l'estime. Voilà, j'ai l'impression ici que la solitude lui a aussi servi à avoir de nouveaux engagements vis-à-vis de cette personne, de soi-même en fait.
de nouveaux engagements, d'être un peu plus fidèle avec soi aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et on a la force de le faire. Je comprends que quand on est dans une rupture ou dans une épreuve de vie, hein, on n'a pas trop ça, parce que là j'ai l'impression vraiment il y a quelqu'un qui souffre beaucoup. Mais cette personne a la force. Le message qu'on lui fait passer, c'est que elle a la force de changer. Ces épreuves, elles sont venues pas pour rien, pour moi. Cette trahison, elle était là, cet échec, on a l'impression que c'est un échec, mais c'était juste une situation, alors c'était pas simple à vivre non plus, j'entends, mais c'est comme si cet échec, il y avait, ben voyez le cadeau derrière, c'était un cadeau. Moi j'aime bien dire c'est un cadeau mal emballé. Voilà, c'est un cadeau mal emballé, mais à l'intérieur, le trésor est à l'intérieur, voyez, à l'intérieur. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que la personne, elle trouve la force et elle change et elle retrouve la joie. Et elle s'engage en fait aujourd'hui avec elle-même, à être fidèle à elle-même. Peut-être qu'il y avait une relation ici qui était souffrante, où il y avait beaucoup de reproches, beaucoup de reproches de l'autre côté, et de part et d'autre, mais de l'autre côté. Et en fait, cette personne ici qui regarde le tirage n'était pas... peut-être, elle se sentait peut-être traitée injustement. Parce que elle faisait tout pour l'autre personne, et l'autre personne est quand même partie. Donc pour moi, ici, être fidèle à soi-même. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie en fait, j'ai l'impression que cet échec ici, qui est pris comme un échec, est une façon de retrouver un engagement envers soi en se disant, mais qu'est-ce qui s'est passé là? À quel moment j'ai pas été moi? À quel moment la personne, j'ai fait les choses pour la personne en face de moi? Parce que là, pour moi, vous n'avez pas été fidèle à vous-même. En fait, vous avez fait les choses pour plaire à l'autre, par peur peut-être de l'abandon, du rejet, de la trahison, et à la finalité, vous êtes quand même trahi. Donc, en fait, faire les choses pour l'autre, en fait, si on pouvait, ce qui me vient, ça serait, vaut mieux, de toute façon, quand on essaye de faire les choses pour l'autre et qu'on essaye de faire les choses, déjà les choses qu'on fait par peur, à un moment, ce n'est pas la bonne énergie en fait. Quand on fait les choses avec peur, on va vous remettre de la peur, on va vous remettre voyez, vous avez peur qu'on vous quitte, donc vous faites les choses pour pas que ça arrive, et ça arrive parce que c'est pas la bonne énergie. L'énergie, c'est s'aimer soi-même, se respecter, avoir de l'estime de soi et y aller comme on est. Faire de notre mieux, si on fait on n'est pas parfait, mais faire de son mieux. Et du moment que ça sort avec le cœur, quand vous écouterez que votre cœur et direz, bah, écoute, j'aime la personne que je suis, je fais les choses bien, je suis aimante. Il y a peut-être eu des blessures ici qui étaient à travailler, à mettre en évidence ici. Il y a peut-être eu des choses que cette personne ici qui est seule ici devait comprendre. Parce que comme je vous dis, c'est le cadeau mal emballé. Mais en fait, c'était un positif. Là, on vit peut-être quelque chose de l'ordre de la souffrance, d'une rupture, mais c'était nécessaire pour que vous soyez fidèle à vous-même et vous repreniez d'autres nouveaux engagements. Parce que là, vous allez y trouver un peu plus de joie. Mais il a fallu passer par l'épreuve. Ouais, par la trahison. Et là, en fait, aujourd'hui, en ayant passé par là, vous êtes fidèle à vous-même. Là, vous allez être mieux. Et vous avez la force de le faire. Hein. Il faut changer. Changer. Il faut vous regarder, soyez fidèle à vous-même et pas aux autres. En fait, bien sûr que vous devez être fidèle aux autres, mais c'est avant tout, c'est moi, je suis qui je suis, je sais qui je suis. Ma valeur, elle est telle que celle-ci. Je ne vais pas me forcer à être quelqu'un d'autre parce que j'ai peur qu'on me quitte. C'est ça le truc. Le dos de deck. Ah ben, alors on en parle. Regardez. L'abandon. On est en train d'en parler. Là, cette personne ici, elle a eu peur de l'abandon. Et il faut que ça change. Parce que regardez, elle a eu peur et elle s'est fait quitter. Je pense qu'ici, il y a eu une rupture. Donc, on vous dit que ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est d'être fidèle à soi-même. Il faut que ça change. Là, ça, c'est... Non, c'est next. Alors, le cadeau, c'est quoi?
la victoire. Bah écoutez, super cadeau. Parce que vous faites le bon choix. Vous voyez, mais il y a un choix à faire. Hein. Le choix de, je veux changer, je reste fidèle à moi, ou vous pouvez aussi faire le choix de rester dans vos peurs. Hein. Et vous aurez encore une autre situation qui viendra. Et vous, en fait, si vous vibrez la peur, on va vous mettre face à votre peur. Pour que vous sachiez que vous pouvez la dépasser, que vous avez la force de la dépasser. Et si vous vivrez encore la force, eh ben on vous le mettra. Et de plus en plus dur. Ça sera de plus en plus dur. Voyez. Et là, pour moi, regardez, les saisons. Les saisons, c'est quelque chose, c'est comme un schéma qui se répète. L'été, l'hiver, c'est toujours un cycle. Et c'est toujours pareil, en fait. Toujours, tout le temps. Donc, à un moment, c'est quelque chose qui, selon le choix ici que vous ferez, se répétera. Si vous décidez de couper ce choix, de couper ce schéma répétitif qui fait devenir et de vous respecter, de changer, d'être fidèle à vous-même, eh bien, la suite, quand ça se répétera, ça sera justement fidèle à vous-même. Ça sera ce choix-là qui va se répéter tout le temps. Vous allez rencontrer toujours des personnes qui vont vibrer avec le cœur. Vous allez attirer des personnes qui vont vous respecter, qui vont avoir les mêmes valeurs que vous et ce que vous vibrez, en fait. Mais si vous faites le choix d'avoir peur et d'être dans l'abandon, d'avoir peur d'être abandonné, pardon, c'est ce que vous allez avoir. Voyez, et c'est protégé. Si vous faites le bon choix, c'est protégé. Protégé, bouclier, c'est top. Voilà, vous allez retrouver un confort. Mais pour ça, le masculin, ça peut parler avec un homme ou quoi, mais pour moi, le masculin, il faut passer à l'action. Il faut aller chercher cette force et il faut aujourd'hui changer et aller à l'action. Voyez ? Et là, vous allez rencontrer votre lien d'âme. Parce qu'il y a quelque chose de beau, mais il fallait que vous passiez par ces épreuves-là. Un lien d'âme. Il faut que vous voilà. Alors, peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui était de l'ordre de la flamme jumelle ou il a fallu s'éloigner de ça, en fait. Parce que parfois, l'amour ne suffit pas. Si on n'est pas au bon moment, au même moment, la flamme jumelle, c'est un peu ça. On travaille la personne, elle travaille avec l'autre, mais parfois, il y a une séparation. Ça serait plus de l'ordre de la flamme jumelle. Bon, c'est pas non plus une généralité, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être quelqu'un qui était il y avait un lien d'âme. Il y avait peut-être de la flamme jumelle. Il y avait peut-être quelque chose à comprendre, à passer les épreuves et l'échec. Il y avait quelque chose ici. Mais il a fallu s'en éloigner. Ça ne veut pas dire que on a plusieurs liens d'âme. Ça peut être comment dire, des âmes sœurs. Il peut y avoir de la flamme jumelle. Il peut y avoir des cousines d'âme. Il peut y avoir plein de choses. Vous pouvez trouver des amis avec des liens d'âme et tout. Et là, j'ai l'impression que le lien d'âme ici, il était peut-être fait pour que vous travailliez sur vous, mais qu'il n'était pas fait pour durer. Il était là pour quelque chose. Il avait une mission, ce lien d'âme. Mais il faut s'en éloigner, parce qu'il y a autre chose, vous voyez. Il y a de la communication. Ouais, il y a un travail fait sur soi, et les rêves arrivent. Ouais, il va y avoir de la belle communication et tout, ouais. Il y a une libération derrière, magnifique. Mais il ne faut pas choisir ça, Parce que si vous pensez, non mais moi j'ai pas envie de changer, je vais rester comme ça, bougez pas, Si vous avez peur, si vous retrouvez quelqu'un et que vous avez peur, vous avez peur qu'on vous quitte, on va vous quitter. Il y a aussi des choses à travailler sur, généralement quand on a peur d'être abandonné, c'est des blessures d'enfant. C'est un enfant qui s'est senti abandonné à un moment dans sa vie. Donc peut-être il y a vraiment un travail à aller faire sur soi. Peut-être un père qui a abandonné son rôle de père, peut-être une mère qui n'a pas été présente, peut-être un enfant qui s'est senti abandonné. Parfois aussi, il y a un enfant, il est l'aîné de la famille, un petit frère, une petite sœur qui arrive, et cet enfant se sent abandonné, parce que moins de temps avec lui, moins de... parce qu'il faut partager le temps, et rien que ça peut créer une blessure. Et après, même par la suite, la jalousie par rapport à cet enfant qui arrive, qui dit non mais moi j'étais tout seul, l'autre elle arrive, ou il arrive, et moi j'ai moins de temps, et l'enfant il n'est pas en train de conscientiser, il n'a pas une conscience qui a, oui je comprends, non mais de toute façon c'est normal, il faut partager. Non, il n'y a pas de partager là. Un enfant il se dit j'avais tout le temps et maintenant j'en ai moins. Qui c'est qui est arrivé entre temps? La personne, le bébé.
Ah ben moi ça me plaît pas. Et là, il y a des enfants qui vont se dire ah waouh trop chouette, je vais le protéger, trop chouette, je vais le protéger, je vais l'aimer. Et puis il se positionne et il n'y a aucun problème, il a été préparé. Tu vois, tu vas être le grand frère ou la grande sœur, tu vas pouvoir ou même le protéger. Il faut pas trop dire ça à un enfant, hein, mais tu vas être le grand frère et la grande sœur parce que parfois il peut y avoir aussi des blessures qui disent que tu vas être le grand frère, tu vas le protéger. Et donc le grand frère, ben, quand depuis petit on lui dit que tu es de la protection, si un jour voilà, il se met une pression de dingue. Non, il y a personne qui protège personne. Tu vas pouvoir partager ton temps avec ta sœur, tu vas pouvoir t'amuser avec, ok. Mais tu dois lui donner l'exemple. Mais ça c'est non. Tu dois le protéger non plus parce que ça donne une charge mentale et une charge à l'enfant qui se dit en fait, la protection, c'est moi qui vais lui apporter. Et si un jour il arrive quelque chose, ben, vous vous rendez compte, la catastrophe dans l'esprit d'un petit garçon ou d'une petite fille. Non. Et puis aussi, tu vas partager. Non, pas de partager. J'ai dit quoi? En fait, c'est donc voilà la protection ou lui donner l'exemple. Vous vous rendez compte la pression? On n'a pas le droit à l'erreur en fait. Non, non, ça il faut pas. Il faut dire, tu vas pouvoir t'amuser avec, tu vas pouvoir partager avec lui. Voilà, c'est ça les vraies valeurs. Partager ton temps, partager tes jouets, jouer avec lui ou avec elle. Vous voyez, c'est ça qu'il faut. Parce que sinon, sans le vouloir, on met de la pression. Voilà, faut faire attention. C'est vrai que on le fait pas exprès. On pense que ça va lui faire plaisir, mais l'inconvénient c'est que ça porte une charge à l'enfant de tu es responsable en fait. Ce sont que des mots, c'est gentil, mais quand c'est petit, ça le prend au sérieux, hein. Ah maman, elle m'a dit que j'allais être la grande sœur qui va lui faire voir l'exemple, qui va lui faire voir. Ben non, non, non. L'exemple, c'est les parents qui ne le donnent pas, le frère ou la sœur. On est bien d'accord. Donc voilà, donc si mon tirage vous a plu, s'il a résonné en vous, vous pouvez le liker, le partager, vous pouvez vous abonner ou me laisser des petits commentaires. Ça fait évoluer ma chaîne qui fait que je pourrai de plus en plus vous faire des tirages et ça me dit aussi que vous aimez le travail que je fais. Donc voilà, je vous laisse pour le choix numéro 2. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Non, là, il y en a trop. Ah mince, je les ai mis à l'envers. Voilà. Une carte centrale. Et après, je vais les chercher. Une seule carte. Et elle est là. La carte liaison. Allez, c'est parti. Allez, hop. Alors, liaison. Message reçu. La femme. Le choix. La réconciliation. L'addiction. La triangulaire. Le déplacement. Et la pause. L'emprise en dos de deck. On ira le voir après. Pardon. Carte centrale, la liaison. Il y a quelque chose qui est peut-être que vous... parce qu'il y a une triangulaire, là il y a de la... Alors, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui est... J'ai l'impression ici qu'il y a 3 personnes, vous voyez. Il y a une personne qui a absolument besoin de plaire, pour moi. Parce que regardez, il y a l'addiction, la femme, la liaison, la triangulaire. J'ai l'impression ici qu'il y a une blessure chez une personne qui regarde ce tirage. Par rapport à... j'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui a besoin de plaire. Il a besoin de savoir si elle... Son pouvoir de séduction pour moi ici. J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui passe par la liaison. Parce que ici, il y a triangulaire. Donc, ça veut dire que ou vous êtes en couple et il y a une énergie tierce qui est
L'énergie, ça peut être aussi cette blessure de je ne sais pas ce que je vaux, je ne sais pas si je voilà, il y a une insécurité, une blessure qui revient peut-être d'avant ou je ne sais pas si je suis assez jolie, si je suis assez intelligente, qui vient parce qu'on n'a pas rassuré cet enfant à l'intérieur de soi, ou les parents n'ont pas rassuré, où il y a vraiment carrément une personne qui est trompée ici. Il y a quelque chose de l'ordre du secret. Il y a la liaison à l'abri des regards. Il y a quelque chose que vous ne savez pas par rapport à une triangulaire. Il y a quelque chose ici que vous ne savez pas. Et voyez, vous êtes dépendante. C'est comme si vous êtes cette personne où on vous trompe. Alors, ouvertement, quoi, ouvertement. On vous trompe, vous savez qu'on vous trompe, mais vous ne pouvez pas partir. Vous êtes dépendant. Et ça, c'est peut-être ici la dépendance affective. Il y a besoin de partir ici. Il y a besoin de partir. Le choix, l'addiction, le déplacement, il faut que ça s'arrête. Ça veut dire qu'ici, pour moi, on est en train de vous conseiller de quitter cette relation que vous êtes en train ou laquelle vous êtes et vous la subissez. Ici, le message reçu, la liaison, la femme, c'est comme si il y a peut-être une femme ici qui, votre rival, je vais partir comme ça peut-être, hein, votre rival, qui veut que vous sachiez en fait. Vous voyez, parce que la femme, la liaison, le message reçu, c'est comme si vous apprenez une liaison cachée. Vous voyez, vous l'apprenez, et là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous acceptez cette triangulaire ou vous l'acceptez pas? Il y en a qui ont l'impression de ne pas avoir de choix. Ah mais moi je l'aime tellement que c'est pas grave si la personne me trompe, la femme ou l'homme, hein, ça me trompe, moi je peux pas partir. De toute façon c'est plus fort, c'est pas grave. Quoi, c'est pas grave, c'est grave mais je reste. Vous voyez, on ne se respecte pas ici. Et là on vous dit la réconciliation, la triangulaire et la pause. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui va réfléchir. Pour moi, il y a quelque chose qui... Alors, ça s'arrête pas, c'est une pause pour l'instant. Mais j'ai l'impression que ici, interruption momentanée, j'ai l'impression que ici, vous faites le choix de faire un break. Voilà, de faire un break. Vous voyez? Parce qu'il y a besoin de réfléchir ici. Il y a besoin de comprendre pourquoi vous acceptez de vous faire traiter comme ça. Je me dis, ça parlera à qui ça parlera. Mais, voyez, la réconciliation, c'est avec vous-même. Hein. Se réconcilier avec soi-même. Peut-être il y a quelque chose, voyez, qui doit être guéri ici. Ici, derrière, on a l'emprise, domination, manipulation. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes tombé peut-être sur un pervers narcissique qui vous prend, et vous avez l'impression de ne pas pouvoir en sortir. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de travailler. Pourquoi vous êtes dépendant de cette... Pourquoi vous avez besoin d'être en dépendance affective, en dépendance par rapport à quelqu'un qui vous fait du mal? Pourquoi? Posez-vous la question, pas par rapport à lui. Qu'est-ce qui, chez vous, parce que j'ai l'impression que là, il y a une personne qui, c'est pas la première fois que ça lui arrive, qu'est-ce qui, chez vous, quand vous étiez bien plus jeune, vous a mis en insécurité? Parce que la dépendance, normalement, un enfant, quand il est très petit, est dépendant de ses parents. Et c'est normal. Hein. Il ne peut pas, lui, se nourrir seul, se changer. Non, il peut pas. Et j'ai l'impression ici qu'il y a eu un manquement. Ici, il y a un enfant qui s'est senti en insécurité, ne s'est pas senti en sécurité avec un de ses parents. Peut-être qu'un parent manquant, peut-être un parent abusif, peut-être, voyez, ou peut-être qu'il y a eu aussi cette vision d'un couple où il y a une des deux personnes qui était dépendante de l'autre, affectivement, financièrement, et aujourd'hui, on reproduit ça. Mais aujourd'hui, c'est dans le toxique, parce que en fait, c'est pas quelque chose que vous devez reproduire, mais ça se reproduit parce que vous l'avez vu, enfant. Donc vous dites, c'est normal, c'est quelque chose de normal. Quand vous n'arrivez pas à partir, c'est parce que vous dites, mais pourquoi partir? Peut-être que votre mère ou votre père restait malgré que la relation était toxique. Et vous comprenez pas. Peut-être que vous l'avez vu, ça, vous l'avez vécu, voir un père ou une mère qui trompe et la mère est toujours là ou le père est toujours là. C'est peut-être quelque chose que vous avez vu et que vous dites, bon, c'est quelque chose qui est en emprise, quelque chose que vous avez l'impression que vous pouvez pas faire autrement.
Vous n'avez pas le choix. Parce qu'un enfant, quand il est petit, il s'engramme de plein de choses, plein d'informations. Il regarde un couple parental, il regarde un père, il regarde une mère, il regarde aux alentours et il le prend à l'intérieur. Ça rentre. C'est comme un disque dur vierge. Hein. Quand il arrive, bam, je vois ça, je l'en prends. Je vois ça, je le prends. Et pour lui, ça devient une normalité tant qu'on ne lui dit pas que c'est pas OK. Tant qu'on ne lui dit pas, ben non, en fait, tu te trompes, c'est pas comme ça la vie. Tu as le droit, tu as le choix, tu as le droit de faire, toi, tes propres choix. Tu n'es pas obligé de reproduire ce que tu as vu. Mais tant qu'on ne lui dit pas, cet enfant qui est toujours à l'intérieur de vous, quand il grandit, il se dit, bon, ben c'est normal. Alors, il subit, il vit sa vie, il tombe sur voilà, ce genre de personnage qui trompe, qui c'est normal, on soit à trois. Bon, ben c'est OK. Mais à l'intérieur de vous, je pense qu'ici, il y a une personne qui en souffre. Hein. Et quand on souffre, c'est que c'est pas OK. Il y a des personnes qui disent, bon, ben, on peut avoir plusieurs partenaires, et ça, c'est OK. Du moment que chez vous, ça vibre, ouais, moi, j'aime bien. Du moment où il y a une part de vous qui l'accepte pas trop, qui est dans la souffrance, là, c'est pas OK. Hein. C'est là où vous devez vous poser des questions. Mais si c'était normal, pourquoi je souffre tant? Non, il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas assumé. Ben parce que ça ne doit pas. Dos de deck, la coupe. Réjouissance, invitation. Ah, on vous invite quoi? On vous invite à, vous voyez, la pause, à vous recentrer avec vous-même. En fait, peut-être lors d'un rendez-vous, vous allez comprendre des choses. J'ai l'impression que le rendez-vous, il est avec vous. Il est avec vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ce que j'ai vu petit, ce qui est en train de passer là, est-ce que j'en ai envie? Réconciliez-vous avec vous-même, en fait, hein, ici. Parce que là, c'est pas OK. J'ai pas l'impression que c'est OK, là, pour les scorpions qui ont choisi le numéro 3. Parce que là, dépendance triangulaire, c'est pas des super cartes hein, non plus. Hein. Et puis surtout, à la fin, emprise. Je suis pas sûre. Et c'est quelqu'un qui a l'impression qu'elle est sous emprise. La seule chose dans laquelle vous êtes sous emprise, c'est de vous-même et de votre enfant intérieur qui souffre et qui veut changer et qui veut qu'on lui apporte des explications. Et là, vous pouvez voir avec des thérapeutes, des énergéticiens aussi pour débloquer tout ça. Et vous pouvez vous-même parler à cet enfant à l'intérieur de vous. Hein. Parlez-lui à cet enfant parce que là, il y a besoin d'expliquer que de dire, OK, moi j'ai vu papa, maman comme ça, mais c'est leur choix. C'est des personnes en dehors de moi. Moi, qu'est-ce que j'ai envie en tant qu'individu propre? Ben, moi, j'ai pas envie. J'ai même envie d'être l'opposé. Ah, ben génial. Eh ben, j'ai le droit. Parce que les personnes qui étaient face à vous, eh ben, quand ils étaient dans cette situation-là, eh ben, peut-être qu'ils ont cru qu'ils n'avaient pas le choix d'être comme ça. Mais vous, ben, dites-vous que vous avez le choix de rester, de partir, d'accepter et d'être en accord avec ça. Et c'est OK. Mais le choix, on l'a toujours. Mais on croit qu'on l'a pas. Emprise. Voyez? Vous sortez de l'emprise. La pause par rapport à une domination et une manipulation. Et la manipulation, c'est pas négatif si ça vient de l'enfant intérieur. C'est que l'enfant, il se dit, mais reste là, en fait. C'est comme ça qu'il faut que tu sois. Et donc, vous êtes sous son emprise qui dit, c'est normal que tu sois, que vous soyez trois dans un couple. C'est normal. Ben oui, puisqu'il a vu ça. Il a vu ça, il a perçu ça. Il a vu que, bon, ben en fait, non. Vous sortez de ça, et là, c'est le bonheur, voyez. Vous sortez des blessures. Il faut sortir des blessures. Voyez. Et le foyer, ça concerne... le foyer, c'est aussi la famille. C'est le foyer, quand on est petit, c'est notre foyer. Donc, ça parle pour moi ici aussi de la famille. Ça peut parler aussi de votre mari, hein, un amant. C'est peut-être vous qui trompez, parce que vous dites, bon, ben, moi, j'ai envie de le faire, parce que comme ça, voilà, parce que parfois, quand on se dit, mais moi, j'aime bien avoir plein de partenaires, moi, je suis libre, je suis une personne libre, il y en a que c'est comme ça, ils sont en accord avec eux, mais il y en a aussi, c'est de se dire, je refuse l'engagement, parce que j'ai peur, parce qu'il y a eu un manquement à un moment. L'engagement, c'est trop sérieux et ça fait souffrir. Donc, à un moment, on se dit, ben non, moi, je suis libertin. Après, il y en a qui sont vraiment libertins, ils ont le droit. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui le subit et qui préfère dire, non, mais moi, je suis comme ça, moi, plusieurs hommes ou plusieurs... Enfin, ça me va. Vous voyez? Il y a de la transformation derrière. C'est ce qu'on vous demande. Il va y avoir et il y a un triomphe. Vous voyez? Il y avait un triomphe par rapport à une relation toxique.
Et ça se passera, alors ou en hiver, ou c'est la relation toxique qui, ça c'est une relation toxique, c'est quelque chose de figé. L'hiver c'est le froid. Vous voyez? Le consultant ou la consultante, hein, c'est pareil. Ok, faut sortir du déni. Hein. C'est pas une relation dans laquelle vous êtes bien. Du moins, comme je vous dis, si à l'intérieur de vous il y a des souffrances, il y a des interrogations, des doutes, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà, c'est pas que vous êtes au bon endroit. Donc là, on fait une pause, on réfléchit, on se demande par qui on est manipulé. Est-ce que on est manipulé par ce qu'on a vu petit, par notre enfant intérieur, par cet homme aussi ou cette femme? Et on se pose des bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment envie? Parce qu'on se dit, ouais, non, mais moi je l'aime, je ne peux pas vivre sans lui. Mais pourquoi? On ne vous respecte pas et vous dites que vous ne pouvez pas faire autrement. C'est parce qu'à un moment, on ne vous a pas respecté. Si ce n'est pas votre choix d'être dans cette triangulaire, si ce n'est pas votre choix, vous le subissez. Vous êtes dans le sacrifice. Il y a quelque chose à aller nettoyer, à travailler. Ça, c'est même une certitude. Après, vous avez votre libre arbitre. Ce ne sont que des pistes de réflexion, à vous de voir. Voilà, j'espère que ça vous aura quand même aiguillé, compris, vous aurez compris certaines choses, je vous le souhaite, voilà, pour vous respecter. Et en fait, si pour vous, c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est OK. Voilà. Bon, vous verrez. Donc voilà, si ce tirage vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner, à le partager ou même à mettre des petits commentaires. Ça va faire évoluer ma chaîne et ça va me faire voir que mon travail vous plaît bien et que mes messages résonnent en vous. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Au revoir.